Père, nous te rendons grâce pour cette opportunité aujourd'hui. Nous te demandons de nous guider et de nous conduire par ton Saint-Esprit. Merci pour le super bénédiction et opportunité que nous avons de vous servir et de vous aimer. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, je veux sincèrement partager avec vous. Nous avons longuement partagé sur qui est véritablement celui qui a pleinement et entièrement vaincu le monde. Amen. Et donc, dans la même veine, je veux partager avec vous, à partir du chapitre 2 d'Éphésiens, comment nous pouvons véritablement vaincre le monde, c'est-à-dire surmonter les influences et les systèmes de ce monde actuel et le cours de ce monde qui nous entoure et nous affecte. Amen. Et je veux que vous écoutiez très attentivement à ce message très important et significatif. Amen. Alléluia. Maintenant, je vais partager avec vous quelque chose de vraiment très important qui vous délivrera de manière significative et profonde du cours de ce monde. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Il est dit, « Et tu l'avais, il a ressuscité ceux qui étaient morts par leurs offenses et par leurs péchés, les ramenant à une nouvelle vie. » Amen. Toi, il s'est réveillé, qui était mort. Montez le volume ici, s'il vous plaît. Qui étaient morts dans leurs fautes et leurs péchés, d'accord? Verset 2. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde. Donc, ce que je partage avec vous, c'est comment échapper au cours de ce monde. D'accord? Comment échapper au cours de ce monde actuel, comment ce monde présent et ses systèmes finiront, d'accord, maintenant, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit maléfique qui agit et opère maintenant activement dans les filles de la désobéissance, ceux qui refusent de se soumettre à la volonté divine. Maintenant, ce que je m'apprête à partager avec vous, si vous écoutez très attentivement et que le Saint-Esprit ouvre véritablement votre cœur, vous allez apprendre une leçon extrêmement importante, cruciale et profonde, une leçon précieuse pour toute votre vie entière. Bonjour à toutes et à tous. Oui, vous le constatez, cette information est sur le point de vous épargner d'une chose très importante, d'une condition médicale grave qui affecte une grande majorité des hommes. Maintenant, la question cruciale est la suivante. Quelle est précisément la cause fondamentale de cette condition qui touche l'ensemble des hommes? Éphésiens, nous lisons la Bible et nous apprenons la Bible, les enseignements de la Bible. Il est dit, autrefois, vous marchiez selon le cours de ce monde. Donc, le monde a un cours, une direction et une influence qui guide les actions et les pensées des individus. D'accord, c'est ainsi que les choses se passent. Le cours de ce monde actuel, selon le prince de la puissance de l'air, qui est le souverain de ce domaine. Très bien. Maintenant, le cours, la façon dont tout se passe dans le monde, c'est le cours. Dicté par un démon, et cela s'appelle le prince de la puissance de l'air. Donc, l'air est une chose invisible que nous ne pouvons pas voir. Une entité qui exerce une influence sur le monde spirituel.
Mais il y a un démon maléfique et puissant à l'intérieur. Et ce démon pernicieux dicte de manière autoritaire la façon dont toutes les choses se passent et se déroulent. Et ce démon pousse constamment les gens à être désobéissants et rebelles à toute autorité. La principale chose que le diable veut faire de vous, ou vous pousser à être ou à faire, c'est d'être désobéissant. Regardez attentivement. Le verset dit clairement, l'esprit qui agit maintenant, il agit en ce moment même dans les enfants de la désobéissance, ceux qui sont rebelles et qui refusent d'obéir. Très bien. Maintenant, Adam et Ève étaient très heureux dans ce monde. Il n'y avait absolument aucun problème. Ils avaient tout. Ils n'avaient même pas la futilité que nous connaissons. Ils étaient heureux parce que pour beaucoup d'entre nous, notre bonheur est de courte durée. En fait, la vie est faite de segments ou de moments heureux qui sont reliés ensemble comme par un travail d'aiguille. Et c'est un fil très fin qui relie chaque moment précieux. C'est pourquoi, à chaque instant, tu es censé être véritablement heureux et le célébrer pleinement. Non, c'est pourquoi dit « Souviens-toi de ton Créateur ». Avant que les mauvais jours n'arrivent, Dieu, il y a de mauvais jours, même dans l'armure de Dieu. Revêtez l'armure afin de tenir ferme aux mauvais jours. Mais il y a des jours mauvais. Il existe des jours qui ne sont pas de bons jours. Donc, la vie est faite de segments, je veux dire, de sections distinctes, de moments de bonheur intense, de réjouissance profonde, de très bons moments qui sont reliés ensemble comme par un travail d'aiguille minutieux. Pour ceux d'entre vous qui ont fait de la couture à l'école, d'accord, donc vous les assemblez simplement. Celui-ci, ce moment précis, ce moment, ce week-end, cette semaine, comme ça. Vous les assemblez simplement. C'est ça votre vie. Et comme c'est ainsi, vous savez que le moment réel de bonheur est sur le point de se terminer, que le travail d'aiguille va commencer avant qu'il ne soit relié à un autre moment. Oui, ils n'avaient pas cela. Adam et Ève n'avaient absolument pas cela du tout. Ils étaient perpétuellement et véritablement heureux. Et rien n'allait jamais vraiment se terminer. Rien n'allait jamais changer. Rien n'allait se flétrir, se détériorer ou se gâter. Mais maintenant, selon Romains 8, 20 et 21, la Sainte Bible dit que le monde dans lequel nous vivons est soumis à la corruption et à la dégradation. C'est-à-dire qu'il va se gâter. Quand il est dit que quelque chose est soumis à la corruption, la créature elle-même sera véritablement et entièrement délivrée de l'esclavage de la corruption, et cela pour toujours. Par exemple, si vous prenez du pain ou de la viande et que vous les laissez dehors, vous savez qu'ils sont inévitablement sujets à se gâter, à se détériorer. Et ils vont se gâter. Si vous vous forcez à les manger, vous aurez la diarrhée. Vrai ou pas vrai? Combien d'entre vous ont déjà mangé de la viande et se sont rendus compte qu'elle était avariée? Le pâté à la viande est fichu. Beaucoup de poissons sont frits très fort. C'est du porc. C'est pour ça qu'ils l'ont tellement fait frire. Très fort. La viande est frite comme des biscuits. Je ne sais pas si je parle au bon groupe. Regardez, soumis à la corruption. Donc cela veut dire que lorsque vous êtes heureux, quand vous êtes dans votre mariage, quand vous êtes dans votre maison, quand vous construisez une maison, quand vous avez une voiture, c'est soumis à la corruption. Cela veut dire que ça va bientôt se gâter. Tout dans le monde est comme ça. Dis-moi si tes chaussures ne vont jamais s'abîmer, si tes vêtements ne vont jamais s'abîmer, si tes voitures ne vont jamais s'abîmer, si la nourriture que tu as préparée, ta soupe de granola laissée là, ne va pas se gâter.
Dis-moi quelque chose dans ce monde qui ne va pas se gâter. Gâter, corruption, c'est un grand mot. Cela signifie gâter. FET, c'est du sport. Je dis. C'est pourquoi, lorsque les adultes viennent au mariage et voient les gens danser et tout, ils pensent à leur mariage gâché. Et regardez celui-ci et dites, « Oh, je ne sais pas, vous ne savez pas. » Il va se gâter, tout comme le mien a été gâté. Ouais. Sujet à la corruption est. Et puis aussi, sous réserve d'un autre mot, la vanité. Romains 8, 20. Le prédicateur a été soumis à la vanité. La vanité signifie que cela ne sert à rien. Tout l'argent que tu acquiers, toutes les maisons que tu acquiers, toutes les voitures que tu as, tout cela est inutile. Ouais. Parce que tu vas mourir et tout laisser. Et la personne à qui tu laisses tout cela, tu ne sais même pas si elle comprendra ou appréciera vraiment ce que tu es en train de faire. C'est pourquoi je me sens béni quand nous utilisons les choses que nous avons construites. Ouais, parce que je sais qu'en réalité, c'est inutile. Donc, s'il y a une occasion d'utiliser certains des bâtiments de l'Église et les choses que nous avons construites, je me sens reconnaissant envers Dieu. Parce que je sais que les choses sont inutiles. Oui. Mais c'est fou quand même. Bref, revenons à Éphésiens. Aujourd'hui, je vous donne juste une petite leçon biblique. Je ne sais pas si vous êtes satisfait de la leçon biblique ou si vous voulez autre chose. Éphésiens chapitre 2. Lisons à partir du verset 1. Je veux que vous voyiez ce que Dieu a fait pour nous. Premièrement, il est écrit, et vous, il vous a rendu vivant. D'accord? Et vous, il vous a rendu vivant. Vous qui étiez morts dans vos fautes et vos péchés. En d'autres termes, vos péchés vous ont rendu morts. Le péché vous rend mort. Quand quelqu'un pêche, même son visage commence à changer. Combien d'entre vous ont remarqué que vous n'êtes plus aussi beau qu'avant de commencer à pécher? C'est pour cela qu'on appelle ça « Sweet 16 », douce 16. Parce qu'à 16 ans, beaucoup de péchés ne sont pas encore arrivés. Et elle a l'air douce. Elle a vraiment l'air douce. Et petit à petit, la douceur s'estompe, lentement, 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 jusqu'à ce que l'on puisse clairement et distinctement voir que toute la douceur semble avoir complètement et totalement disparu. C'est à cause du péché. Tu apprends à mentir. Tu apprends à tromper. Tu apprends à être jaloux. Tu apprends à accuser. Tu apprends à être impatient. Tu apprends à répondre. Tu apprends à te défendre. Tu apprends à être têtu. Tu apprends à résister. Tu apprends à te disputer. Tu apprends à répondre à la méchanceté par la même méchanceté. En utilisant les lois du mouvement de Newton. Égal et opposé. Toi, là, ta loi, ce sont les lois de Newton. Coup pour coup. Et puis la douceur diminue. Diminue. Tu peux le voir dans la foi. À partir d'aujourd'hui, tu es oint pour voir la diminution de la douceur. Oui, oui, sois pleinement et véritablement ouvert pour voir. Tu vois, il y a un changement significatif et profond qui s'opère chez une personne quand elle est dans le péché. Oui. Donc, si tu as les yeux pour voir, tu es perspicace, tu remarques des changements qui ne sont pas si faciles à définir ni à expliquer. Mais il y a un changement. Oui, ce changement vient du péché. C'est pourquoi la Bible dit clairement que tu étais spirituellement mort.
dans les fautes et les péchés où tes péchés t'ont véritablement rendu mort, quand la mort n'est pas une mort physique, mais bien une mort spirituelle, parce que nous sommes tous des pécheurs. Mais maintenant, nous avançons. Continuons avec le verset suivant. Nous ne regardons que 2 versets pendant toute la journée, 2 versets. Là où autrefois il est dit maintenant que Dieu nous a rendus vivants et qu'autrefois nous marchions selon le cours de ce monde. Maintenant, qu'est-ce que le cours de ce monde? Le cours de ce monde, c'est la façon dont le monde fonctionne. Comment est le monde? Et tout le monde fait ceci, tout le monde veut cela, tout le monde. Le cours de ce monde, ce n'est pas d'aller d'un pays africain à un autre pays africain. Le cours de ce monde, c'est d'aller d'un pays africain vers l'Europe ou vers l'Amérique. C'est la tendance générale. On part de la colonie vers les anciens colonisateurs pour chercher de meilleures opportunités. Vrai ou pas vrai? Oui. Donc, quand tu vas dans un endroit comme certains pays d'Asie, ils vont en Australie. Ils sont connectés à l'Australie. Partout, il y a une destination vers laquelle ils vont. Le cours général ou le Japon. Ils vont généralement dans une certaine direction. Si tu vas dans les pays africains francophones, ils vont tous à Paris. Tu vois, Air France ne vient pas ici. Mais 2 vols partent chaque jour pour Abidjan. Un solide 4, plein à craquer. Depuis les anciens maîtres. 2 avions pleins à craquer, mais pas un seul ne vient ici. Oui, il y a des gens qui partent à 2 heures, à 5 heures, c'est plein. Oui, c'est une tendance générale, c'est juste la norme. Donc, quelle que soit la tendance normale, les Britanniques, toujours. Nous en avons 2 chaque jour qui viennent ici pour nous prendre. Tu vois, nous partons et revenons aussi pourtant. 2 vols complets pour le Ghana, oui, à 18 heures précises et à 20 heures. Oui, c'est absolument magnifique. Il y a un cours général, une façon générale et fondamentale dont absolument tout se passe dans ce monde et il faut faire très attention à cela. Alors parfois, dans ta vie, parfois, quand tu veux savoir ce qu'il faut faire, ce que tout le monde fait, ce qui est la voie générale, c'est souvent la mauvaise voie. As-tu entendu parler du chemin étroit et du chemin large? Si tu vois que généralement c'est la voie, d'accord? Si c'est véritablement la voie, alors parfois tu peux le voir comme une véritable révélation importante. N'emprunte pas ce chemin. C'est le chemin que tout le monde prend. C'est probablement la voie de ce monde. Maintenant, la voie de ce monde, ce n'est pas juste quelque chose qui arrive comme ça. Regarde, par exemple, on peut voir qu'une autre guerre mondiale arrive. Tu peux le voir. Quant à savoir quand, mais tu peux le voir. Depuis 1914, quand la Première Guerre mondiale a véritablement commencé, puis en seulement 30 ans, quand elle s'est terminée vers 1918, une Seconde Guerre mondiale a tragiquement débuté en 1939, marquant une période de conflit intense. Oui, juste peu de temps après. Ils n'ont même pas eu 30 ans d'intervalle. Puis une seconde est arrivée, et maintenant, tu peux en voir davantage. C'est la tendance. Elle veut être d'une certaine manière. Tu vois ce que je veux dire? C'est la voie du monde. C'est la voie du monde. Alors, frères et sœurs, cette malédiction du monde est causée par un esprit mauvais. Je ne vois pas pourquoi ma vie devrait suivre la direction qu'un esprit mauvais veut lui donner. Combien d'entre vous veulent que leur vie suive la voie qu'un esprit mauvais veut lui donner? Tout ce que le diable fait, tu dois t'en dissocier. C'est pourquoi vivre. Chercher à avoir le plus d'argent possible, prendre de l'argent du monde, ici, là, ce n'est pas ça. C'est la voie de ce monde. Je choisis de vivre autrement. Je choisis de chercher d'abord le royaume de Dieu.
C'est pourquoi Jésus a dit, « Ce sont les païens qui recherchent ces choses, mais vous cherchez d'abord mon royaume. » Amen. Très bien, revenons à Éphésiens chapitre 2. Regardez le verset 2, c'est magnifique. Il est dit que c'est véritablement l'Esprit qui agit puissamment dans les enfants de la désobéissance et de l'incrédulité. Enfants de quoi? Désobéissance. Je veux que tu t'en souviennes pour le reste de ta vie. La porte vers la malédiction, c'est la désobéissance. Qu'est-ce qui a réellement et concrètement amené cette malédiction à entrer dans ce monde? C'est Adam et Ève qui ont délibérément désobéi à Dieu, leur Créateur tout-puissant. Et ce fut la fin du bonheur. Juste une seule désobéissance. Maintenant, si vous regardez attentivement le livre de Deutéronome, chapitre 28, oui, le Deutéronome, chapitre 28, verset 1, vous y trouverez des informations importantes. Vous voyez donc cela. Vous y êtes? Allô? Parce qu'aujourd'hui, c'est une courte leçon biblique. Ne la manquez pas, car cela va bientôt se terminer. Ne la manquez pas, il est dit. Et il arrivera que, si vous écoutez, cherchez attentivement la version afin qu'il puisse y avoir des explications possibles. Si vous obéissez complètement au Seigneur, votre Dieu, si vous obéissez complètement, vous savez, pour ma part, j'ai l'habitude de la version King James. Et je veux vous suggérer d'apprendre et de mémoriser des versets dans la version King James. Car lorsque l'Écriture vous viendra à l'esprit, elle vous viendra en King James et vous saurez que c'est la parole de Dieu. Mais si vous la mémorisez dans cet anglais moderne, vous perdez, surtout lorsque le Saint-Esprit vous rappelle quelque chose, vous verrez qu'il utilisera celle que vous avez mémorisée, l'anglais courant. Et vous ne savez pas si ce sont vos pensées ou si c'est la Bible. Oui. Alors, mémorisez ceci dans la King James, afin que vous vous souveniez que si vous écoutez attentivement, c'est la même chose que si vous obéissez. Oui. Bref, j'aime la King James. Alors, remettez la NIRV. Je veux juste que vous voyiez que l'obéissance est la même chose qu'écouter. Assurez-vous d'obéir complètement au Seigneur, votre Dieu. Soyez prudents. Tous ces commandements, je vous les donne aujourd'hui. Si vous faites ces choses, le Seigneur vous honorera plus que toutes les autres nations, toutes les autres collègues ou égaux. Obéissance. Et ensuite, il commence maintenant à les énumérer. Nous disons souvent cela lors des mariages. Regardez le verset 2. Si vous obéissez au Seigneur, votre Dieu, voici les bénédictions qui viendront sur vous et resteront avec vous si vous obéissez maintenant. Écoutez, dans la version King James, nous le disons d'une manière différente. Regardez le verset 2. Je ne vous demande pas de changer de verset. Il a dit, « Toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront si tu écoutes la voix du Seigneur, ton Dieu. » C'est ainsi que nous le disons dans la version King James de 1611. Mais en anglais moderne, changez de version. Il est écrit, « Si tu obéis, voici les bénédictions. » Voyez-vous la différence? Oui, si tu obéis, voici les bénédictions. Mais la version King James dit que toutes ces bénédictions t'atteindront, viendront sur toi et t'atteindront. Tu conduis et tu vois quelque chose te dépasse, une bénédiction. Tu vois quelque chose devant toi, une bénédiction. Quand tu regardes à droite, une bénédiction. Waouh! Alors, quelles bénédictions viendront sur toi par l'obéissance? Ce n'est pas mon sujet. J'introduis juste ce que je vais dire. Regarde, verset 3. Tu seras béni dans les villes. Cela veut dire que tu es profondément béni et prospère à Accra, à Lagos, à Londres, à Washington et même au Cap. Donc, tu es abondamment béni dans toutes ces grandes villes et par la suite, tu seras également béni et favorisé à la campagne. J'aime beaucoup mieux ta parenté et tes relations, car cela représente un soutien précieux et une source de bénédiction supplémentaire. Vous serez béni dans la ville et béni dans les champs. Le champ signifie la campagne. Par exemple, quelle autre campagne connais-tu? Où le sais-tu à la campagne? Mampong.
Hein? Où le savez-vous sur le terrain? Hein? Casse-toi. N'importe où. Ainsi, si vous croyez à l'obéissance, vous n'aurez pas peur des missions. Quand on te dit là-bas sur le terrain, tu dis « Oh, je suis béni, je serai béni sur le terrain. Si je suis sur le terrain, je serai béni. Si je suis en ville, je serai béni. Aucun problème. » Mais quand tu ne connais pas la parole de Dieu, tu pourrais penser que c'est la ville qui te bénit, alors que ce n'est pas la ville qui le fait. Mais c'est ton obéissance qui va véritablement t'apporter la bénédiction. Que ce soit en ville ou bien à la campagne, où que Dieu te place, c'est effectivement l'obéissance qui conduit à la bénédiction. D'accord? Continue, parce que ce n'est pas le sujet principal. Béni sera le fruit de ton corps, le fruit de ta terre, le fruit de ton bétail, l'accroissement de tes vaches et les troupeaux de tes brebis. C'est beau, tout ça. Tu te souviens? Non. Ne change pas de sujet. Impute la diversion au niable. Béni sera le fruit de tes enfants, tes récoltes, et les jeunes animaux de ton bétail seront bénis. Cela inclut tes veaux et tes agneaux. Ce n'est pas très joli, c'est joli. Mais je veux dire, ce n'est pas aussi joli et poétique et romantique et puissant que la version King James. Remettez le King James en place. Le fruit de ton corps sera béni, et le fruit de ta terre, et le fruit de ton bétail, et l'accroissement de ton espèce, et les troupeaux et tes brebis. C'est magnifique. Verset 5. Tout le monde regarde, vous apprenez la Bible. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Détournement de la France. Voyons ce que ça dit. Vos paniers et vos moules à pain seront bénis. Oh, les moules à pain. Qu'est-ce qu'un moule à pain? Allons-y. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Votre magasin et votre compte bancaire écho. Votre magasin et votre compte bancaire. Compte bancaire Fidelity, compte bancaire ABSA, c'est votre magasin. Hein? Stand Scoot. Compte, c'est ton magasin. Tout le monde ici, regardez, recevez cette bénédiction, que ton entrepôt soit béni. Maintenant, lorsque votre entrepôt sera béni, même le directeur de la banque vous reconnaîtra. Lorsque vous entrez en banque, le directeur saura qu'il s'agit d'un client important. Comment appelle-t-il ces gens les clients importants? Prestige, privé, premier, à banque, Armor, platine, titulaire de carte. Caraba, félicitez votre voisin. Dites premium, prestige, primaire, spécial, client de la banque. Je vous félicite pour ce nouveau niveau supérieur. Au nom de Jésus. Félicitations. Quand votre panier n'est pas béni, vous voyez qu'il reste toujours environ 5 CD, 10 CD, quelque chose de petit. Solde minimum. Quel est le solde minimum? Quel est le solde minimum? « 10 CD. Oh, c'est un minimum, 10 CD. Nous voulons que notre minimum soit 10 000. Wow! Solde minimum est Rabachanda de Kalamata. Si vous possédez un Momo dont le prix actuel tombe en dessous de 1000, laissez une bénédiction entrer dans votre panier d'achat et dans votre magasin. C'est une opportunité à ne pas manquer. Au nom de la, lève ta main et reçois-la au nom de Jésus. Oui. Oui, la bénédiction du Seigneur enrichit et il n'a aucune tristesse à cela. La bénédiction du Seigneur enrichit.
Que votre panier soit béni et que votre magasin soit béni. Verset 6, bénédiction de l'obéissance. Toutes celles-ci sont les bénédictions de l'obéissance. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Non, un jour j'étais en Israël. Puis, je suis allé dans une boutique qui vendait des souvenirs et ce genre de choses. Alors, j'ai pris un porte-clés, un petit souvenir. Je suis allé prendre un porte-clés, mais il y avait une inscription sur le porte-clés. En hébreu, je suis intéressé. Oui. D'accord. J'ai donc apporté le porte-clés à la dame qui vendait. Et j'ai dit, s'il vous plaît, j'aime ce porte-clés. Mais ce qui est écrit dessus, je ne sais pas, je ne comprends pas. Et elle dit, il est écrit, tu seras béni à ton entrée et tu seras béni à ton départ. Elle m'a dit, pour moi, c'est une bénédiction pour les voyageurs. Wow. Recevez toutes les bénédictions pour avoir voyagé tout au long de votre vie. Vous serez bénis en allant et en revenant selon l'évangile de Jésus. Vous irez et reviendrez pour entendre de bonnes nouvelles. Vous serez bénis d'y aller. Lorsque vous y allez, vous ne serez pas pressé et ne transpirerez pas. Au moment où vous y arrivez, votre genou vous fait mal. Vous serez bénis à chaque voyage. Heureux que vous décolliez en toute sécurité, naviguiez en toute sécurité et atterrissiez en toute sécurité dans le nom de Jésus. Tu seras béni. Amen, amen. Que la bénédiction des voyageurs repose sur ceux qui sont debout en ce moment. Que vous receviez tous la bénédiction des voyageurs. Ceux qui sont assis ne voyageront peut-être pas beaucoup dans cette vie. Mais ceux qui sont debout reçoivent la bénédiction des voyageurs. C'est une véritable bénédiction pour les voyageurs qui sont en chemin. Tout le monde, lune de miel, écoutez, si vous n'y êtes pas encore allé, si vous n'avez pas voyagé, au moins une lune de miel par la grâce. J'ai dit par la grâce, vous y serez. Un couple m'expliquait qu'ils étaient à l'immigration et que l'agent d'immigration essayait d'être difficile. Pourtant, ils avaient un visa et tout le nécessaire. Et il les a regardés et a dit, parce que vous êtes des amoureux. Parce que vous êtes quoi? Vous êtes des amoureux. Je vais vous laisser passer. Recevez la bénédiction de chaque voyage au nom de Jésus. Parce que vous êtes amoureux. Lâchez votre main et priez Dieu. Donnez-moi un bon partenaire, un bon mariage et une meilleure lune de miel au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ma vie. Que Dieu bénisse ma famille. Que Dieu me bénisse. Que Dieu me bénisse d'avoir le Seigneur. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ dans le Saint-Jacques de Jésus. Verset 7. L'Éternel fera que tes ennemis qui s'élèveront contre toi seront battus devant toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils fuiront devant toi par 7 chemins différents dans une déroute complète et totale. Il n'y a pas de grande personne sans ennemi. La grandeur consiste à en avoir. Oui, une partie de la grandeur consiste à avoir des ennemis. Ça ne peut pas être génial sans avoir d'ennemis. Combien veulent être grands mais ne veulent pas d'ennemis? Il faut choisir parce que ça va ensemble. Savez-vous pourquoi vous avez des ennemis quand vous êtes grand? Savez-vous pourquoi? Non, je ne pense pas que cela vous intéresse. Je vais le dire à un autre groupe parce que vous n'êtes pas dedans, pas motivé. La raison principale pour laquelle vous avez des ennemis quand vous êtes une personne importante et influente, d'accord, c'est précisément parce que, êtes-vous sûr de vouloir savoir? La raison pour laquelle vous avez des ennemis quand vous êtes grand, que vous n'avez pas quand vous êtes petit, c'est à cause de la jalousie chez les êtres humains. Les êtres humains sont jaloux. Regardez, combien d'entre vous ont déjà entendu que quelqu'un allait bien et vous n'étiez pas si content? Levez la main. Raconter des mensonges vous apportera aussi des problèmes.
S'il vous plaît, quelle est la définition de la jalousie? J'ai besoin de la définition. Vite, la jalousie. Ce sentiment que vous ressentez face au progrès de quelqu'un, ne pas être très heureux des progrès d'une autre personne, s'appelle en anglais la jalousie. J'attends ces personnes. J'espère que vous apporterez la définition cette année. Allez-vous l'apporter cette année? Écoutez, ne pas être heureux des progrès de quelqu'un d'autre, oh, de quel dictionnaire s'agit-il? Oh, Charlie, s'il te plaît, viens donc me voir après la messe de l'église, d'accord? Je me demande si tu ressens de la jalousie en ce moment ou si tu es simplement un peu envieux de la situation actuelle. Est-ce que c'est le cas? Le ressentiment est un sentiment profond et souvent persistant envers un rival ou envers le succès ou l'avantage d'une autre personne. Oui, c'est une émotion complexe et parfois difficile à gérer. Peut-être que je sais bien quoi faire. Un sentiment profond et persistant de mécontentement à l'égard des avantages, du succès éclatant ou des possessions matérielles d'une autre personne. Possession. Dis à ton voisin, voisin, tes possessions provoquent une jalousie intense et profondément enracinée en moi, une jalousie qui me ronge. Tes chaussures, ta belle robe, tes cheveux, ta voiture et toutes les belles choses que tu as. Et l'avantage que tu sembles avoir provoque quelque chose en moi. La grandeur signifie que tu as beaucoup de grands avantages, de nombreux succès. Ton église fonctionne, les choses avancent. Tu as une belle voiture, un bon mari. Ah. Cela provoque un sentiment profond de mécontentement, comme si je n'étais plus aussi pleinement heureux. Parfois, même lorsque tu descends lentement l'allée, les gens te regardent avec admiration. Tu es si incroyablement belle. Je ne suis pas si enthousiaste que cela, mais je ne sais vraiment pas pourquoi. Je sens que ce mariage ne durera pas très longtemps du tout. Je sens que ce gars ne l'aime pas vraiment. Ah, leurs jours sont comptés. Ce mariage ne va pas durer longtemps. Pourquoi es-tu venu à ce mariage? D'accord. Le verset suivant, s'il vous plaît. Deutéronome, s'il vous plaît. Tout cela, ce sont des introductions. Deutéronome 28. Ah, le Seigneur ordonnera la bénédiction dans les greniers et dans tout ce à quoi tu mettras la main. Et il te bénira dans le pays. Si tu commences ce projet, il bénira. Si tu essaies de vendre des sardines et du lait, il te bénira. Si tu décides de vendre des beignets, il bénira cela. Si tu décides d'être dans le ministère, alors il bénira cela. J'ai dit, je te bénirai dans tout cela. Tout ce à quoi tu mettras la main, quoi que ce soit, oui, absolument. Si vous décidez de prendre une sœur en main, de la guider et de la soutenir dans son cheminement, regardez attentivement le verset biblique qui dit « Il bénira tout ce à quoi tu entreprendras de faire de tes mains, quelle que soit la zone. » Waouh! Verset 9, rapidement. « L'Éternel fera de toi un peuple saint. » Être saint est une bénédiction. Dites-le à votre voisin, Charlie, c'est une bénédiction d'être saint. Tu es donc sauvé de la misère. Dieu vous permet d'être saint. C'est une bénédiction de Dieu. Oui, wow. Dieu va t'établir
comme saint. Je vous le dis, combien d'entre vous ont déjà été misérables et vous réalisez que c'est vraiment une bénédiction d'être saint ou au moins de progresser vers la sainteté. Le suivant. Tous les peuples de la terre verront que tu es appelé par le nom de l'Éternel et ils te craindront. Vous voyez, beaucoup de gens sont intimidés. Ils ont fait comme s'ils ne t'avaient pas remarqué, ne t'ont même pas salué ou pas regardé. En fait, ils ont peur de toi. Douleur cutanée. Verset 11, verset 11. Et le Seigneur te comblera de biens et te donnera beaucoup de fruits. Tu seras en abondance dans le fruit de ton bétail et dans le fruit de ton sol et dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, a juré à tes pères de te donner. Beaucoup. Votre nombre de spermatozoïdes sera élevé. Recevez un nombre de spermatozoïdes plus élevé et de meilleure qualité. Obtenez un nombre de spermatozoïdes plus élevé. Beaucoup de gens ne savent pas que le nombre de spams dans le monde entier est en baisse. Le nombre de spams dans le monde est en baisse. Ça descend, 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 encore et encore, sans fin. Verset 12. Tout cela est une bénédiction de l'obéissance. Le Seigneur t'ouvrira son bon et précieux trésor, le ciel, pour donner la pluie abondante à ta terre en sa saison appropriée et pour bénir tout le travail diligent de ta main. Tu prêteras généreusement à beaucoup de nations et tu n'emprunteras jamais. Lève la main. Écoute attentivement toute forme de dette, même si c'est envers le veilleur, tu as été bébé. Ou le vendeur de Yokegari, ou le vendeur de Buff Road, ou tout autre vendeur à qui tu dois de l'argent, par la puissance et la grâce de Dieu, que toute dette dans laquelle tu te trouves soit entièrement annulée au nom de Jésus-Christ. Certains d'entre vous évitent certains magasins et certains endroits parce que vous y devez de l'argent. La dernière fois seulement, vous avez pris des choses sans payer. Vous avez dit que vous reviendriez, mais vous n'êtes pas revenu. Lève la main et pose ta main. Seigneur, sauve-moi de toutes mes dettes. Permets-moi d'être béni pour prêter et ne jamais emprunter au nom de Jésus. Ceux d'entre vous qui conduisent des voitures empruntées, vous venez à l'église avec la voiture de quelqu'un comme si vous aviez une voiture, mais c'est une voiture empruntée. Levez la main, Seigneur, que toutes les voitures empruntées soient mises de côté. Accorde-nous d'avoir nos propres voitures. Dans Jacques, Jésus, verset 13, je n'ai pas écrit la Bible. Nous lisons la Bible ensemble. Le Seigneur fera de toi la tête et non la queue. Quiconque dont le nom apparaît en dernier sur la liste des examens. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais la queue. Et dis à ton voisin, je ne suis pas la queue, je ne peux pas être la queue, je ne peux pas être la queue. Ceux d'entre vous qui avaient vraiment ramé à l'école, vous êtes devenus des queues académiques, n'est-ce pas? Queue de première année, tu portes entièrement toute la classe au-dessus de toi. Tu seras toujours et constamment au-dessus et tu ne seras jamais en dessous si tu écoutes attentivement la voix. Les commandements essentiels que je t'ordonne précisément aujourd'hui, évite absolument l'éversion. Le Seigneur ton Dieu fera de vous des leaders, pas des suiveurs. C'est entièrement là. Fais bien attention à ces commandements que je te donne aujourd'hui. Veille à leur obéir scrupuleusement. Alors tu seras toujours au sommet. Tu seras toujours là où tu dois être. Toujours au sommet. Et tu ne seras jamais en bas.
Wow, maintenant, nous allons lire le verset 14. Et tu ne t'écarteras d'aucune de toutes les paroles que je te commande aujourd'hui, ni à ta droite, ni à ta gauche, pour aller après d'autres dieux et les servir fidèlement. C'est ça. Remarquez maintenant le verset 15. C'est là que les problèmes commencent. C'est ici qu'ils mettent en garde contre la désobéissance. Il a énoncé tant de bénédictions, mais à partir de ce verset précis jusqu'au tout dernier, il y a environ 60 versets de malédiction. Et il dit alors, mais il arrivera que... Quoi donc? Si tu n'écoutes pas la voix du Seigneur, ton Dieu, qu'est-ce qui va donc se passer? Lisons-le tous ensemble, s'il vous plaît. Prêt? C'est parti. Toutes ces terribles malédictions viendront sur toi et t'atteindront inévitablement, mon Dieu Tout-Puissant. Quelle immense miséricorde! Prenez un instant pour regarder attentivement et considérer maintenant la toute première malédiction qui se présente à nous. Maudit seras-tu dans la ville. Cela signifie que même si tu vas à New York, tu seras toujours maudit. Quand tu iras à Washington, tu seras toujours maudit. Quand tu déménageras à Accra, tu seras toujours maudit. Quand tu déménageras à Kumasi, tu seras toujours maudit. Tu es maudit même dans la ville. Quand tu iras dans les champs, tu seras maudit. Peu importe la ville que tu considères comme la campagne, la province, tu seras toujours maudit. Le suivant. Maudit sera ton panier et ton grenier. Quant à ton compte en banque, il sera maudit. Ton magasin sera maudit. Tu recevras des lettres de la banque écrites en rouge. Des lettres en rouge et en majuscules. En majuscules. Dernier avertissement. Dernier avertissement. Deuxième rappel. Dernier rappel. Un jour, un frère m'a montré une lettre qu'il avait reçue de la banque, écrite en rouge et en majuscules. Il a dit, ils m'ont écrit. Ils ont dit qu'ils allaient venir prendre la maison. Quel est le suivant? Des malédictions. Maudit sera le fruit de ton corps. Le suivant. Toutes les malédictions te désobéiront. Maudit sera quand viendra en détresse et sera maudit. Un jour, j'ai entendu un homme de Dieu dire quelque chose. Il a dit qu'il voyagerait et reviendrait sous l'avion. Il sera sous l'avion. Est-ce que tu comprends? Par exemple, tu seras dans le cargo à ton retour. Karazabora, en s'éloignant. Vous revenez à l'intérieur du dessous et je serai assis à l'étage tel quel en dessous. Tu seras maudit quand tu entreras dans ce lieu. Verset 20. Et l'Éternel enverra sur toi la vexation et la frustration. Regarde ça. Frustration, malédiction, réprimande. Dans toutes les choses que tu mettras la main à faire jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions par lesquelles tu m'as abandonné. Verset 21. Incroyable. L'Éternel fera la peste. Le mot peste est un vieux mot qui signifie épidémie. C'est la même chose qu'une pandémie. Un vieux mot. J'ai toujours pensé que c'était autre chose, mais c'est une peste, c'est une maladie, épidémie. L'Éternel attachera la peste à toi jusqu'à ce qu'elle t'ait consumé de dessus le pays avant que tu entres en possession. Karazabora. Il y en a 22. Et l'Éternel te frappera de consomption. C'est une maladie qui fait perdre du poids. Vous êtes consumés. Donc avec la perte de poids et ensuite avec de la fièvre, on a quelque chose qu'on appelle PU, pyrexie, d'origine inconnue. Cela signifie une fièvre dont on ne connaît pas la cause.
Et avec une inflammation, cette réaction du corps à une agression. Inflammation signifie tout mot se terminant par ite, comme l'appendicite qui est l'inflammation de l'appendice, l'amygdalite pour les amygdales, la sinusite pour les sinus, la dermatite pour la peau, l'arthrite pour les articulations et l'hépatite pour le foie. Partout où vous voyez ite, cela signifie inflammation de cette chose. Gastrite, conjonctivite. Une fois qu'il y a une itération, c'est une inflammation. Et avec une sensation de brûlure extrême, des sensations de brûlure et de fièvre. Et avec l'épée, et avec le dynamitage, qu'est-ce que le dynamitage, version Chantilly, disons, qu'est-ce que la moisissure et le dynamitage? Tout cela vient de la désobéissance. Nirvé avec les vents chauds, vos récoltes s'assécheront. OK? Fièvre, gonflement. Toutes ces choses vous arriveront jusqu'à votre mort. Verset 23. Cela va jusqu'au verset 68. Les malédictions ne sont que des désobéissances jusqu'au verset 68. Du verset 15 au verset 68, les malédictions. Du verset 1 à 14, des bénédictions. Sérieux, le suivant. Le roi Jacques. Et le ciel qui est sur ta tête sera comme de l'airain. Et la terre sous toi sera de fer, comme quand tu creuses. Con, rien ne poussa. Les cultures ne poussent pas. Levez les mains et dites, Seigneur, nous obéirons. Nous obéirons. Un certain soudeur a ouvert un atelier de soudure, et il a donné un nom à son entreprise de soudure. Il était soudeur. Connaissez-vous le nom de l'entreprise? Il a dit, le nom de l'entreprise, c'est faire, doit obéir. Le faire doit obéir. Écoutez, dis à ton voisin, si même le faire obéit, à combien plus forte raison le feras-tu? Wow. Maintenant, verset 64. Verset 64. Sautons, s'il vous plaît. Sautons. Et l'Éternel te dispersera. Ainsi les églises qui sont dispersées parmi tous les peuples, d'un bout à l'autre de la terre. Toutes ces choses arrivent aux Israélites. Et là, tu serviras d'autres dieux que ni toi ni tes pères n'avaient jamais connus, même du bois et de la pierre, tu les serviras effectivement. Je vais te faire suivre les idoles. Verset 65, 65, verset suivant. Et parmi toutes ces nations, tu ne trouveras ainsi aucun véritable repos. Tu vois, parfois, quand nos frères et sœurs voyagent à l'étranger, tu vois que nous sommes dispersés dans les nations. Et il dit, et là, tu ne trouveras aucun repos, la plante de ton pied n'aura point de repos, mais le Seigneur te donnera là-bas une demeure, un endroit là-bas. Un cœur tremblant, des yeux languissants et une âme pleine de tristesse. Un jour, j'ai rendu visite à un certain frère. Il logeait dans une auberge. Alors, quand j'ai frappé à son chien, il n'a pas ouvert. J'ai frappé à sa porte. Il n'a pas ouvert. J'ai dit, frère, ouvre. Après un long moment, il a ouvert la porte. Il a dit, Charlie, tu m'as fait peur, pas. J'ai demandé, pourquoi? Nous étions en Europe. Il a dit, Charlie, tu m'as fait peur. J'ai demandé, pourquoi? Regarde le verset. Le Seigneur te donnera là-bas un cœur tremblant et un profond sentiment de peur. J'ai demandé, pourquoi as-tu eu si peur? Il a dit, parce que quand tu as frappé, je suis allé à la fenêtre.
C'était juste une chambre. Et j'ai vu une voiture de police dehors. Alors j'ai cru que c'était la police qui frappait. J'ai dit, mais pourquoi as-tu peur? Il a dit, je ne sais même pas pourquoi j'ai peur. Parce que j'ai un passeport, j'ai tout. Mais j'avais peur. Alors quand tu frappais, mon cœur tremblait, je tremblais. Aïe. Regardez le verset. Il est dit, l'Éternel te donnera un cœur tremblant, des yeux languissants et un esprit triste. Miséricorde. 66. Et ta vie entière sera sérieusement et profondément mise en doute et remise en question par tous. Vous ne savez pas si vous serez expulsés. Ta vie sera en suspens devant toi. Tu auras peur jour et nuit et tu n'auras aucune assurance pour ta vie. Par exemple, tu ne sais pas si en allant au travail, la police va t'arrêter. Je ne sais pas si en y allant, tout ira bien pour toi. Tu n'auras aucune assurance pour ta vie. Verset 67. Le matin, tu diras, j'aimerais que ce soit le soir. Et le soir, tu diras, si seulement Dieu voulait que ce soit le matin, à cause de la peur de ton cœur avec laquelle tu auras peur, à cause de ce que verront tes yeux. Asseyez-vous tout le monde, s'il vous plaît. Essayons d'entrer dans le message. Maintenant, ouvrez à Éphésiens chapitre 2. Regardez Éphésiens chapitre 2, verset 2. Je veux vous montrer l'antidote. Cela va vous surprendre. Avez-vous des ceintures de sécurité? Veuillez attacher vos ceintures de sécurité car je veux que vous soyez prêts pour l'antidote. D'accord? Vous y êtes? Allô? Nous y sommes presque, vous savez. Notre temps touche à sa fin. Écoutez attentivement Éphésiens chapitre 2, verset 2, dans lesquels vous marchiez autrefois, suivant le cours de ce monde actuel, sous l'influence du prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire les démons, l'esprit malin qui agit puissamment et constamment dans le cœur des fils de la désobéissance et de la rébellion. Ceux d'entre vous qui êtes désobéissants à vos parents, désobéissants à votre Dieu, désobéissants aux pasteurs. La désobéissance ouvre des portes aux malédictions. Je voulais vous montrer pourquoi. Dans le Deutéronome, toutes les bénédictions viennent de l'obéissance et toutes les malédictions de la désobéissance. Alors, vous devez faire très attention à ne désobéir en rien. Soyez prudents à ce sujet, inquiétez-vous-en, préoccupez-vous de votre vie. Maintenant, combien savent quelle est la méthode de Dieu pour annuler ces malédictions? Voulez-vous que je vous montre? Je ne vais pas vous montrer un autre verset, ce même verset. Oui. Par exemple, lorsque Dieu a vu que vous marchiez dans la malédiction, il a décidé de faire quelque chose. Êtes-vous prêt à le découvrir? Attachez votre ceinture. Je ne vois pas la ceinture supérieure. Vous n'avez pas attaché la ceinture du haut. Ceux qui sont dans le coin, est-ce que vous attachez votre ceinture? Ouvrez à Éphésiens chapitre 2, le même chapitre 2, verset 1. Qu'a fait Dieu lorsqu'il a vu que nous marchions dans les ténèbres et sous le pouvoir de l'esprit de désobéissance? Qu'a-t-il fait? La Bible dit, « Et vous, il vous a rendu à la vie, vous qui étiez morts dans vos fautes et vos péchés. » Quand Dieu a vu que vous étiez morts dans vos fautes et vos péchés, vous m'écoutez attentivement. N'est-ce pas? Il a décidé de vous rendre à la vie. Maintenant, que signifie être rendu à la vie? La plupart du temps, nous disons que cela signifie revenir à la vie, naître de nouveau, revenir à la vie. Mais, vous savez, si nous voulons prendre le mot tel qu'il est, demander ce qu'il dit, vif. Que signifie vif? Donnez-moi vif. Que signifie être vif? Soyez vif, la signification de vif. Maintenant, avez-vous déjà entendu cette expression quand quelqu'un dit « Oh, tu ralentis » ou ils disent « Oh, ralentis ». N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Il commence à mourir. Il commence à mourir.
Alors, il a ralenti. Ces jours-ci, il a ralenti. Oh, on dirait que tu ralentis. En fait, cela signifie que vous êtes en train de mourir progressivement. Tant que tu ne bouges pas du tout, tu es mort. Un gars m'a appelé, j'étais dans un avion, il était de l'autre côté. Ils ont appelé, y a-t-il un médecin? Y a-t-il un médecin? Alors finalement, je me suis levé, d'accord, je suis là, allons-y. Quand nous sommes arrivés, le gars a dit, mon père est assis à côté de moi et je pense qu'il est mort. Oh, je ne sais pas ce qu'il a dit, mais il a dit, j'ai demandé, pourquoi tu dis ça? Parce qu'il n'a pas bougé, il ne bouge pas. Après 18 ans, il n'a plus bougé. Donc, tu ralentis progressivement jusqu'à ce que tu meurs complètement. Alors, quand Dieu a vu que nous allions vers la malédiction, il a décidé de nous vivifier. Qu'est-ce que cela veut dire, quick? Aller très rapidement ou accomplir une tâche ou une action en un laps de temps très court et limité. Tu sais, beaucoup de maux et de difficultés sont présents dans nos vies. Et cela est souvent dû au fait que nous n'avançons pas avec suffisamment de rapidité ou de détermination. Beaucoup de maux et de souffrances se multiplient de manière alarmante. Et ce monde, malheureusement, n'a absolument pas conscience du fait crucial que nous sommes tous en voyage. Un voyage éphémère avec très peu de temps à notre disposition. La cause de ce monde est de rendre tout le monde lent. Je crois que c'est un Pierre 1, 17. Tu vois vraiment très bien ce verset, d'accord? Oui. Il est écrit, et comme vous invoquez le Père, qui, sans faire aucune acception de personne, juge selon l'œuvre de chacun, passez le temps de votre séjour ici-bas dans la crainte et le respect de Dieu. Votre voyage ici n'est pas quelque chose que vous avez pour toujours. Personne ne sait précisément combien de temps il va réellement rester là. Le mal, malheureusement, se multiplie insidieusement dans votre vie quotidienne parce que vous tergiversez constamment et que vous prenez les choses avec une légèreté déconcertante. Pendant ce temps, vos jours se terminent. Un autre jour s'est écoulé. La plupart des gens sont flegmatiques. J'ai découvert que si je m'en occupe, si je le veux, quel est votre tempérament? C'est flegmatique. Quand je me promène, quel est ton tempérament? Flegmatique. Tortue. Oui. Ralentir, finir juste là. La vie continue. Votre opportunité est passée. Et quand Dieu veut changer, il dit, il a décidé, il dit, il a vivifié. Il vous a vivifié. Il t'a vivifié. Je ne peux pas dire à quel point l'échec arrive dans nos vies. Et le mal et la malédiction se multiplient parce que lorsque vous entendez la parole de Dieu, vous n'êtes pas prompt à obéir. La plupart des gens, en général, ne seraient pas aussi rapides. La semaine dernière, j'ai malheureusement dû licencier quelqu'un et lui dire « c'est définitivement fini, je ne peux absolument plus travailler avec toi ». Il n'y a rien de mal avec cette personne, si ce n'est qu'il ne travaille pas vite, je ne peux pas travailler avec elle. Non, je ne peux pas travailler avec toi. Au revoir. Lente. Quand on te dit « fais ceci », tu ne le fais pas. Tu vas prendre beaucoup de temps. Je veux dire, quand Dieu t'appelle, tu dis « d'accord, viens ». Parfois, je me demande combien de temps penses-tu avoir pour obéir à Dieu? Combien de temps penses-tu avoir pour obéir à Dieu? Tu es en train de te détruire. Les années passent. Tu vois des gens, quelqu'un vient te faire une demande en mariage. Puis tu le regardes et tu dis, je ne veux pas épouser un missionnaire. Oh, je n'aime pas, il est plus petit que moi, il est plus grand que moi, il est ceci ou cela.
Mon ami, laisse-moi te dire, combien de temps penses-tu rester attirant? Tu peux être belle longtemps, mais tu es attirante pendant très peu de temps. Tu attires les gens pendant un court moment. Tu peux être belle, car les femmes âgées sont belles. Beaucoup de femmes âgées sont même plus belles que ces crevettes qui se promènent. Oui. C'est vrai. Ce n'est pas la vérité, c'est la vérité. Ne pense pas qu'une femme n'est plus belle parce qu'elle est plus âgée. Elles sont même plus belles et plus élégantes. Mais ton attractivité, tu es en train de te détruire. Le problème s'aggrave parce que tu mets trop de temps à obéir à une petite chose. Être rapide, c'est faire quelque chose en peu de temps. Regarde. Bouge donc vite. Bouge vite. Fais quelque chose en peu de temps. Bougez vite et faites quelque chose en peu de temps. Bougez vite et faites quelque chose en peu de temps. Regarde ça. Regardez le sens. Il est dit d'être prompt, de comprendre, de réfléchir et d'apprendre. Il dit qu'il a accéléré. Et cela signifie que vous avez été amené à faire des choses en peu de temps. Vous l'avez fait ici, toi. Comme il l'a incité à réfléchir rapidement. Regarde ça. Toi. Bonjour. Toi, comme il t'a incité à comprendre. Regarde le deuxième point. Numéro 2. Comprendre, réfléchir et apprendre. Il t'a incité à être rapide. Être incité à être plus attentif en écoutant Dieu et en lui obéissant. Regarde-le encore une fois rapidement. Regarde le numéro 3 rapidement. À un rythme rapide. Imagine que quelqu'un vienne te faire une proposition et te dise qu'il a un très gros ventre, un ventre vraiment imposant. Personnellement, je n'apprécie absolument pas les gros ventres. Je les trouve plutôt désagréables. Vous n'aimez pas les ventres ronds? Tu écoutes. Certains enfants ont un ventre rond. Beaucoup de ventres ronds sont génériques. Des ventres en peau. Dites à votre voisin que vous êtes peut-être beau mais attirant. Vous le serez pour une courte période. Ouais. Isaïe, dois-je te prouver que tu seras attirant pendant une courte période? Isaïe, chapitre 40, je te le montrerai dans Isaïe. Voulez-vous que je vous montre Isaïe? Isaïe 46. Magnifique. La voix a dit, crie. Et j'ai dit, que dois-je crier exactement? Il a dit, toute chair est véritablement comme l'herbe éphémère et passagère. Et la beauté, la bonté ou l'attrait de toute chose, même la plus splendide, est également comme la fleur des champs qui se fane rapidement. De l'herbe est comme la fleur des champs. Regardez le verset suivant. L'herbe. Avec nous, la fleur se fane parce que l'Esprit de Dieu souffle dessus et elle disparaît. Certainement, le peuple est comme l'herbe. Donc, les gens sont de l'herbe. Les gens sont de l'herbe. Mais la fleur de l'herbe est encore plus courte. L'herbe elle-même est courte. Et la fleur de l'herbe a une période de vie plus courte sur l'herbe, comme la fleur vient pour une courte période de la vie de l'herbe qui est également courte. Cet enseignement sérieux. Waouh! Vous êtes peut-être une femme. Tu es peut-être quoi? Une femme. C'est un homme. Quelque chose d'un homme. Tu es vraiment belle. Personne ne conteste cela. Mais tellement attirante au point que quelqu'un dise « Je veux tout juste abandonner tout pour être avec toi. » Tu as bouleversé ma vision. C'est ça. Quand je t'ai, je n'ai besoin de rien d'autre. Je traverserai la Méditerranée à la nage pour te trouver, toi seul. Je traverserai le Sahara pour t'apporter une glace. Tu es le seul moustique dans mon cou.
Avant que quelqu'un ne dise toutes ces choses, cela signifie que la bonté est arrivée, la fleur est arrivée, ce qui est pour une courte période. Court. Même le ministère. Le ministère est pour une courte période pendant laquelle nous sommes gentils. C'est pour une courte période. Tant d'églises sont vides. Hier, je regardais un ministère à la télévision. J'ai dit, oh, je voulais casser ma télévision à cause de la gloire et de la beauté de ce ministère dont j'appréciais. Et c'est fini. Fini. Je ne pense pas qu'il y avait plus de 3 rangées dans une église qui pouvait accueillir 10 000 personnes. J'étais juste trop triste. C'est pourquoi le démon de la désobéissance nous fait marcher très lentement et avec une certaine hésitation en toutes choses. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Prend-on. Pendant ce temps, votre temps est écoulé. Prenez votre temps. Refroidir, frère K. Quels sont donc les synonymes de lent exactement? Amène-moi lentement. Que signifie être lent? Lent. Synonyms. These are indeed synonyms. Synonyms truly are synonyms of bad. Harceler. Regarde ça. Et harceler. Toi là, tu n'as jamais harcelé. Oh, prends ton temps. Pourquoi courir quand marcher? Pourquoi vous forcer dans une relation? Marie, quand tu peux prendre ton temps. Je veux dire par la grâce de Dieu. J'ai seulement 32 ans et je pense que Dieu a un temps pour tout. En son temps, il rend toutes choses belles. J'ai 37 ans par la grâce de Dieu. Mais Dieu peut agir. Shabola, Saharaleli. C'est précisément ce que signifie totalement laisser les choses ralentir, prendre leur temps et s'apaiser. C'est pourquoi lorsque Jésus change votre vie, il vous vivifie. Il dit, et il t'a vivifié. Il vous inquiète à propos de ces choses. Regarde ça. Regardez les mots et comment ils sont censés être mesurés. Moderdri, constant, sous sédatif. Regardez le dernier, 7. Est-ce que tu prends de la drogue? Regarde comme tu es cool. Regardez le prochain. Lentement, tout doucement, très facile, se détendre complètement. Oh. Tu es trop détendu. Tu es trop détendu. Vous êtes trop détendu pour quelqu'un que Dieu a appelé. Vous êtes trop détendu sur les choses importantes. Et toi, il a accéléré. Plus rapide. Plus vite, plus vite, plus vite. Rapidement. Regarde ça. Tu es trop détendu. Tu es trop détendu. C'est facile et rapide. C'est doux et exigeant à la fois. Vraiment obtus, stupide. Nous sommes désolés. Regarde ça. Ralentir. Ralentir. Cliquez. Ralentir. Ce qui se produit. Ralentir. Synonyme de décélérer. Synonyme. Similaire. Similaire. Descendre. Descendre, descendre. Oh, la décélération est de retour. Il est temps de ralentir. Nous devons réduire notre vitesse maintenant. Ah. Il nous ralentit dans notre prédication et il nous ralentit. Il ne lui reste que quelques secondes. Vert. Le vert plus le vert. Le vert. Il y a du vert. Oui. Ah. Ralentir. Lentement, c'est une pause. Pause. Certains d'entre vous ont les freins serrés. Cassé. Alors tout le monde, je vous ai dit que je vous enseignais seulement 2 versets. Éphésiens chapitre 2. Quel est le verset 1? Et toi, as-tu eu besoin de se réveiller? Oui, tu étais mort, tu étais perdu. Mais il t'a effectivement rendu la vie et commencé à bouger plus vite. Move vite, en obéissance à tout cela et à tout ce qui est juste. Psaume 39. Alors que nous fermions l'Italie, moi, quand je l'ai lu, j'ai dit « Seigneur », quand le Seigneur m'a dit « Hé, mon ami, hâte-toi, car le temps est court et l'œuvre est grande. »
J'ai dit Dieu, oui. Quicken a dit que tout ce que tu fais est plus rapide avec une accélération divine. Boutique Kalama, que ta grâce nous accompagne dans cette urgence. Psaume 39, verset 4. Seigneur, je te prie humblement, fais-moi connaître ma fin et la mesure exacte de mes jours sur cette terre, afin que je sache pleinement combien je suis fragile et éphémère. Verset 5. Voici, tu as fait de mes jours un pain de main, une durée très courte et limitée, presque insignifiante. Qu'est-ce qu'une touche de respiration de la main comme celle-ci? Votre vie est très ainsi. Il a dit, tu veux donner quelque chose à l'Église. Il voulait aider. Quand le feras-tu? Est-ce que tu le feras? Ne voyez-vous pas que la raison d'être de ce monde est de tout ralentir? Comme si tu avais l'éternité. Satan a ralenti le monde, je vous le dis. C'est pourquoi plus de flaginesse. Vous ralentissez votre obéissance. Tu as fait de mes jours une largeur de main, une mesure très courte et éphémère, et ma vie n'est absolument rien devant toi. En vérité, tout homme, même à son meilleur état, n'est que pure vanité, un souffle insignifiant, rien du tout. Alors, je vous exhorte solennellement, que tout le monde se lève. Je vous exhorte. Je vous exhorte donc. Kalamo Bandora. Je ne sais pas si je m'adresse à des chrétiens ou peut-être que vous appartenez à une autre religion. Je dis, je vous demande instamment d'y aller et de faire cela très vite. Il dit alors, et toi, l'as-tu vraiment vivifié? Soyez très rapide. Écoutez, comprendre ce qui est dit. Soyez rapide. Tu n'en as plus pour longtemps. Il dit, regarde le verset. Psaume 14, 39, verset 5. Il dit, tu as vraiment fait de mes jours une main, un souffle, une grande bonté, et mon âge n'est absolument rien devant toi. Ah, l'homme dans son meilleur état n'est que pure vanité. Lève la main et prie, Seigneur, quoi que cela signifie être rapide et encore plus rapide, montre-moi de peur que je ne sois laissé pour compte, de peur que je ne rate mon appel divin, de peur que je ne rate les jours de la fleur des champs. Merci infiniment de m'avoir sauvé. Oui. Me livrant. Oh oui. Et bénis-moi donc. Oh Jésus, dans le moment présent de cette journée, je ressens une profonde gratitude. Nom de J de plus. Merci beaucoup. Parce que donc, Au nom de Jésus, le nom de Jésus-Christ. comme les têtes sont baissées et les yeux fermés, si vous êtes ici, c'est que vous voulez donner votre vie à Jésus. Levez main, pasteur, priez avec moi. Je veux donner ma vie à Dieu. Peut-être que quelqu'un vous a invité, mais dans votre cœur, vous savez que vous êtes loin de Dieu, loin de Jésus. Mais aujourd'hui, vous voulez dire, pasteur, je veux être prompt à obéir et à écouter votre parole. Si vous êtes ici, levez la main. Je vais prier avec vous. Pasteur, priez avec moi. Je veux donner ma vie à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez levé la main, venez vite, vite. Aucun retard. Venez vers moi ici. Je vais prier pour vous. Lève la main, dis cette prière. Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi mes péchés. Je te donne mon cœur aujourd'hui. Je ne t'entends pas. Dis, Jésus, s'il te plaît, lave mes péchés, fais de moi une toute nouvelle personne. Je te reçois, Seigneur Jésus, comme mon sauveur personnel aujourd'hui. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie éternelle. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Levez la main et dites, je suis prompt à obéir au nom de Jésus.
S'il vous plaît, allez avec notre pasteur qui soulève cette chose ici. Allez par ici. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Prenez maintenant votre Sainte Seine. Nous faisons les choses rapidement, vous savez. Levez vos mains avec votre Sainte Seine. Père Céleste, nous te remercions sincèrement pour la bénédiction de la Sainte Seine, ce moment sacré de communion et de grâce. Merci pour la bénédiction de la Sainte Seine, le corps de Jésus-Christ. Le sang. Alléluia, le vin. Merci Seigneur pour le précieux sang qui nous lave de tous nos péchés. Le sang de Jésus. Maintenant que tous ceux qui sont debout lèvent les mains pour recevoir leur bénédiction. Père, merci pour la bénédiction pour tes enfants. Dans tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons. Bénis tes enfants. Maintenant, recevez la bénédiction de la rapidité, soyez vivifiés. Que toute malédiction qui se multiplie dans votre vie à cause de la lenteur, lenteur à obéir, lenteur à croire, lenteur à se laisser porter, lenteur à recevoir. Artoch Manunaengo Dalema Kapado Zamanda. Que ce cas soit complètement brisé et que la bénédiction de la rapidité dans l'obéissance et dans l'humilité la plus profonde repose pleinement sur vous. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse croître, que le Seigneur vous accorde sa sainte et grande bienveillance. Que le Seigneur lève son visage sur vous et vous fasse croître et être béni dans le pays. Maintenant, quoi que représente une malédiction, alors que nous lisons les malédictions, que la malédiction prenne fin et que les bénédictions commencent dans votre vie. Au nom de Jésus, fais-moi entendre ton cri le plus fort. Amen. Que Dieu te bénisse. Vous pouvez vous asseoir.